Barakallahu fikum, cheikh. 9e question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mon époux prie dans une mosquée où l'imam, en prière, est dirigé vers la qibla, dans l'angle du mur, et les fidèles sont dirigés différemment, face au mur, et non vers la qibla comme l'imam. Le responsable de la mosquée évoque comme raison la disposition de la moquette, qui ne permet pas de prier comme l'imam, et il utilise le hadith, la qibla étant l'est et l'ouest, alors que la mosquée est grande et les fidèles peuvent largement prier face à la qibla comme l'imam. Mon époux a essayé de raisonner l'imam sans succès. Merci de nous éclairer à ce sujet. Comment doit-il prier? Ceci est-il légiféré? Barakallahu fikum. Tafaddal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce problème se trouve peut-être, Allahu alam, presque dans tous les pays du monde. Vous entendez? Maintenant, quand par exemple construire une ville ou là, une ville par exemple, et dans cette ville ils vont construire une mosquée, etc. Non, c'est difficile à expliquer parce que ça a besoin de mots spéciaux en rapport avec les mathématiques ou plutôt l'architecture. Difficile à expliquer, mais je vous donne à peu près une idée comme ça, peut-être vous allez comprendre. Voilà, il y a par exemple une rue qui monte comme ça, ensuite une rue qui est coupée. Donc il y a un embranchement, maintenant il y a à droite, à gauche, tout droit, derrière. Maintenant on va construire par exemple une mosquée ici. Une mosquée ici, par exemple, dans cet angle-là. Dans un angle ici, par exemple, on va construire la mosquée. Eux, ils vont la construire de façon à ce que cette mosquée ait deux façades. Par exemple, une façade par là, en montant, ensuite on tourne à droite. On va faire la deuxième façade. Donc, eux, ils ne donnent pas trop d'importance à la qibla. Pour eux, la construction doit être adéquate avec la rue, les maisons, c'est-à-dire, ils vont dire si on va la construire de façon à ce qu'elle soit dirigée vers la qibla, donc cette construction va sortir de l'ordinaire, elle ne va plus être je ne sais pas comment vous expliquer, voilà, ça a rapport avec l'urbanisme, barakallahu fi, l'urbanisme. Normalement non, ça c'est une mosquée. On doit bien faire attention à ce qu'elle doit être en face de la qibla. Mais lui il te dit, en général, il te dit la qibla n'est pas très très loin, c'est juste un peu à droite ou un peu à gauche. C'est toujours comme ça. Elle n'est pas en face de la qibla, mais alhamdoulilah, il va citer le hadith qu'a cité ici l'imam. بين المشرق والمغرب قبلة. Entre le mashriq, entre le levant et le couchant, qibla. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce hadith s'applique par rapport aux gens de Médine. بين المشرق والمغرب قبلة. Chez nous en Algérie par exemple, c'est entre le nord et le sud qibla. C'est pas entre l'est et l'ouest. C'est entre le nord et le sud qibla. C'est pour ça en Algérie par exemple, pour connaître la qibla, il faut voir d'où se lève le soleil. De l'endroit où se lève le soleil, c'est la qibla. Et le couchant, le maghrib, là où se couche le soleil, ça veut dire que tu donnes ton dos à là où se couche le soleil. Mais à midi, non. C'est pas là où se lève le soleil, par exemple. C'est entre là où se lève le soleil, le mashriq, et là où se lève le soleil, c'est entre ces deux qu'il y a la qibla. Revenons donc à notre problème. Normalement, avant de construire la mosquée, il vient de celui qui a relation avec le ministère des Affaires religieuses, et il vient ensuite l'architecte, et il voit où se trouve la qibla, la boussole, etc. Et voilà comment on doit construire. Mais les gens ne donnent pas d'importance à ça. Pour eux, le plus important, c'est l'urbanisme. C'est que tout soit, masha'Allah, bien enchaîné.
La même chose pour la maison. Normalement, quelqu'un, quand il va construire sa maison, surtout, si ça revient à lui, c'est sa vie là, il va construire sa maison à lui, il doit bien faire attention. La première chose à demander, où se trouve la qibla, pour ne pas faire les toilettes, ne pas construire les toilettes qui sont dirigées vers la qibla. C'est interdit. Quelqu'un, quand il rentre dans les toilettes, c'est interdit d'être en face de la qibla, et c'est interdit aussi de donner de son dos à la qibla pour faire par exemple ses besoins. C'est interdit de se mettre en face, et c'est interdit de donner à la qibla son dos. Donc, la première des choses, un vrai croyant, quand il va construire sa maison, c'est de chercher où se trouve la qibla, pour l'éviter dans les toilettes. Et pour construire les toilettes de façon à ce qu'il ne soit pas en face de la qibla, ni de lui donner du dos. Mais où sont les gens qui pensent à ça? Ce qui l'intéresse, c'est de construire la piscine dans la villa et de construire le premier, le deuxième, le troisième, et il va monter je ne sais où. Il va monter comme la tour Eiffel. C'est le mouhim. Donc, maintenant le problème, c'est que toute mosquée dont l'imam peut changer la moquette, etc. et se mettre d'accord avec les prieurs pour se diriger vers la qibla, c'est obligé pour eux de faire cela. Aucune personne n'a le droit de dire entre le mashriq et le maghrib c'est la qibla, comme a dit le prophète islam, donc on prie comme on peut. Tant que la personne sait c'est quoi la direction de la qibla, c'est obligé qu'elle se dirige vers la qibla. Elle n'a pas le droit de se baser sur le hadith, comme disent les savants. Et le fait que l'imam se dirige vers la qibla et les autres, pas vers la qibla, mais vers le mur, ne suffit pas. Il faut que l'imam et ceux qui sont derrière lui se dirigent aussi vers la qibla, s'ils connaissent sa direction. Reste maintenant, si l'imam n'accepte pas, il dit change pas les choses, vous devez prier comme ça. Maintenant, s'il n'y a que cette mosquée, ils vont prier comme ça. Ce sera l'imam qui endossera les péchés et qui devra les comptes devant Allah Yawm al-Qiyamah. Parce qu'il peut, il n'a pas voulu. Quant à ceux qui prient derrière lui, ils ne peuvent pas, il n'y a pas d'autre solution. On leur dit, les savants disent, si, comment ça s'appelle, l'angle qu'il y a, quand tu pries vers le mur et non vers la qibla, si l'angle qu'il y a entre la direction vers laquelle tu pries et entre la qibla, si l'angle ne dépasse pas 45 degrés, ta prière est valable bi'idhnillahi ta'ala. Et vous pouvez lire ça sur le site de Cheikh Firkous hafidhallah ta'ala. Il faut que entre toi, entre la direction où maintenant tu es en train de prier et celle de la qibla, l'angle qu'il y a ne doit pas dépasser 45 degrés. S'il dépasse 45 degrés, ta prière est nulle. Ta prière est nulle. Et quand tu pries, quand tu vas à la maison, tu refais ta salat. Mais s'il ne dépasse pas 45 degrés, les savants disent c'est permis bi'idhnillahi ta'ala, car tu ne vois pas la Kaaba et tu es en train de prier vers sa direction. Et la direction de la Kaaba, pour celui qui ne la voit pas, c'est jusqu'à 45 degrés. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal.